Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance spéciale nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est entre aujourd'hui et demain, entre le 9 et le 10. Si tu tombes sur la vidéo durant cette période, eh bien c'est vraiment fait pour ça. Donc si tu es en dehors de ce créneau, bon après si on est le 13, etc., ça va encore au mois de février 2024. Si c'est après ça, ça n'a plus lieu d'être, ok? Donc là, on va aller voir un petit peu ce que la nouvelle lune, elle t'apporte et ce que tu peux travailler pour justement obtenir ce qui est désiré ou non. D'ailleurs, je vais faire aussi une vidéo juste après sur les vision boards, la manifestation et ce genre de choses. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager au maximum et t'abonner à cette chaîne éventuellement. L'intérêt, toi qui vois. Alors, on t'explique que là, il va falloir beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a des personnes qui vont enlever leur masque. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, comment t'expliquer? Le fait justement de ne pas agir, ça va être quelque chose de positif, d'accord? Parce que parfois on demande justement d'être plutôt dans l'action. Ici, on te demande vraiment d'être dans la sagesse, d'être dans la passivité. Ou sinon, il risquerait d'y avoir pas mal de petites disputes avec des personnes qui seraient du type manipulatrice, ok? Donc là, on t'explique en gros que tu pourrais être beaucoup plus à fleur de peau, que les gens pourraient te faire démarrer au quart de tour, que tout ce qu'on va te dire, tu vas mal le prendre. Entre guillemets, je veux dire, les autres sont pas toujours responsables de comment nous, on vit les choses. Donc, c'est pas toujours une question de manipuler dans le sens de la négativité. C'est parfois pas fait exprès. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, on t'explique aussi que les conflits, ça peut venir de petites brèches que les autres viendront titiller. Alors, on t'explique aussi qu'il va y avoir un petit retard au niveau de l'abondance. Donc, qui dit retard, dit juste une période ici un peu de frustration au niveau financier pour justement te permettre de travailler quelque chose qui est en lien avec le transgénérationnel. Donc là, en vrai, on est en train de t'expliquer que ce retard, il n'est pas véritablement réel, il n'est pas véritablement durable, c'est juste une période un petit peu de frustration financière ou d'abondance en tout cas. Donc l'abondance, c'est tout, hein. C'est le fait d'être bien au niveau relationnel, le fait d'être bien au niveau financier, le fait d'être bien au niveau du pro. L'abondance, c'est tout ce qui est vraiment au max, quoi, tu vois, au mieux. Et là, on me dit qu'il va y avoir un petit peu de retard par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur un plan plus général? On t'explique qu'il va y avoir une organisation de voyage avec une personne qui va t'aider à réaliser ce voyage. C'est un voyage qui est plutôt initiatique de type un peu se retrouver avec soi-même, pouvoir prendre du temps pour soi, tu vois, pouvoir vraiment être posé, calme. En fait, la nouvelle lune ici t'invite véritablement à être pas dans la passivité, mais à conserver un maximum ton énergie pour ne pas te disperser. Parce qu'en fait, on m'explique que si tu le fais pas de cette manière, tu risques vraiment de pas être heureux ou heureuse. Parfois, il y a des nouvelles lunes qui incitent énormément à l'action. Ici, on te demandera d'être plutôt, et on l'a répété ici, dans la sagesse. Il faut savoir qu'il y a des anciens schémas qui meurent. Paris. Donc ça veut dire en gros qu'il y a des anciens schémas que tu veux vraiment ne plus voir venir dans ta vie. Et pour ce faire, tu dois être vraiment dans l'inaction quand il se passe certaines choses. Là où avant, je sais pas, le fait que quelqu'un te mente, t'aurais pété une douille, le fait que quelqu'un porte un masque, t'aurais justement affronté ce genre de comportement, t'aurais directement dialogué là-dessus. Ici, on me dit, ok, il va pas falloir fonctionner comme ça, il va falloir être plus sage. Donc en gros, là où quelqu'un viendrait te titiller, le but ce n'est pas de ne pas réagir du tout. Le but c'est de mettre en exergue ce que cette personne fait, mais pas de péter un câble. Donc en gros, de ne pas te laisser manipuler. Donc admettons, quelqu'un te dit oui, mais de toute façon, avec toi, on peut jamais rien dire. T'as vu comme t'es susceptible, alors que ça fait 2 heures que cette personne vous titille. Mais c'est vraiment de dire écoute, je ne suis pas susceptible, mais je pense que je suis dans le droit de te dire quand ça me plaît ou que ça ne me plaît pas. Et là, par exemple, ça ne me plaît pas. Donc voilà, après, c'est à prendre ou à laisser. En gros, c'est pas tellement dire ouais, mais t'as vu comme tu parles, enfin, vous énerver, fait qu'il va engendrer un truc du genre mais t'as vu comme il s'excite, oh là là, vous voyez, il faut pas que des gens puissent avoir ce genre de réaction vous concernant. Surtout qu'il va y avoir pas mal de jalousie. En gros, il va y avoir des personnes qui vont vraiment vous ennuyer, vous embêter ici pendant cette période de nouvelle lune, d'accord? Mais de nouveau, on a vraiment les mêmes cartes, sauf que c'est un peu différent. Vous voyez, vous voulez
couper au niveau de vos schémas transgénérationnels. Ce n'est que des schémas qui reviennent vous rendre visite pour voir si vous avez coupé véritablement avec ces schémas de répétition ou si de nouveau vous tombez dans le panneau. On vous explique bien que cela va vous aider à travailler votre abondance financière, votre abondance sur tous les points de vue. Donc là, on est vraiment dans un changement drastique, mais on vous demandera de manière très claire et précise de changer. D'accord? Parce que c'est bien beau de dire oui, j'ai travaillé sur tel truc et en fait, une fois que vous avez la situation qui revient, bah boum, vous rentrez en plein, vous foncez dans le mur. J'ai pas dit que c'était facile. Je dis juste qu'on attend de vous que vous respectiez vos engagements si vous vous donnez cette ambition de changer véritablement. En gros, je suis alcoolique, je dis que je veux arrêter l'alcool, mais je continue à boire. Ok, c'est un peu le même principe. Donc là, grâce à ça, vous allez ici avoir un choix. En prenant cette voie de l'apaisement, de la tranquillité, de la bienveillance, du fait de ne pas rentrer dans la manipulation des uns et des autres, ben forcément, vous allez avoir une victoire parce que vous serez beaucoup plus dans le compromis avec les gens. Vous arriverez à équilibrer votre émotionnel et donc, vous allez vraiment renaître, être une personne tout à fait nouvelle. Comme on l'a vu avec le miroir magique, c'est un changement hyper probant, hyper positif, ok? Donc là, c'est vraiment un changement intérieur méga profond qui est en train de s'opérer pendant cette nouvelle lune. Donc si les gens vous tabassent un peu, vous tapent sur le système, etc., c'est normal. On est vraiment en train de vous dire aujourd'hui qu'il y a un côté très normal à cette situation et que donc vous pouvez rester tranquille. Alors, ceci, parce que maintenant on va aller voir plus loin, ok, c'est quoi la leçon, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, c'est pour ça que je vous dis, une fois que vous allez dépasser le délai, bien sûr ce sera trop tard parce que du moment où vous aurez vécu ces situations, vous aurez certainement déjà réagi un petit peu à chaud et tant pis, c'est comme ça. Donc là, vous allez avoir comme récompense de l'amitié, d'accord? Donc au niveau des amitiés, on vous parle de nouvelles connaissances, de personnes que vous allez vraiment rencontrer à nouveau. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'on vous parle aussi d'abondance parce que vous travaillez pour obtenir évidemment cette abondance. Donc là, on est vraiment hyper fiers de comment vous vous comportez, d'accord? Vous allez avoir du changement probant dès les premiers changements de température. Donc ça veut dire par exemple ici, au printemps, vous allez voir votre comportement changer, évoluer. Vous allez vraiment vous sentir un petit peu différente. Parce qu'en général, on m'explique que ça, donc les difficultés que vous viviez, empathissaient sur votre santé, mais aussi sur votre culpabilité. Ça veut dire que les gens arrivaient encore à vous faire passer pour le mauvais ou la mauvaise, arrivaient encore à vous faire culpabiliser d'être ce que vous êtes. Et on vous parle aussi d'un petit peu de sexualité par rapport à un homme, ça peut être par rapport à une femme, évidemment. Donc les retrouvailles peut être sur un plan plus charnel et plus amoureux, bien entendu. Donc là, on vous parle aussi d'une victoire, d'un équilibre retrouvé, d'une tranquillité, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, on vous parle quand même d'une sortie de zone de confort grâce à des nouvelles amitiés, du dialogue, de la parole. Je vois vraiment que ça va être beaucoup plus équilibré pour vous au niveau de votre relationnel, que ce soit sentimental, sexuel, professionnel. On voyait bien, il y avait le travail qui était impliqué. Il y avait les finances qui étaient impliquées, il y avait le côté vraiment plus sentimental. Donc là, on peut se dire que ça vous apporte quand même quelque chose d'ultra positif. Mais bon, il va falloir travailler dessus. Alors, on va regarder un petit peu sur le plan plus sentimental. Et après, on ira voir sur le plan plus professionnel. Donc, évidemment, ils expliquent que les répétitions de schémas pour combattre la dépendance affective se font ressentir de nouveau. Alors attention que la dépendance affective, c'est pas de ne pas savoir se passer des autres. C'est plutôt faire passer les autres avant soi, ne pas se rendre compte justement qu'on est dans une forme de manipulation. C'est sans vouloir d'être soi-même, c'est ce genre de choses, ok? Et donc ils sont en train d'expliquer qu'auparavant, vous avez pu justement avoir des histoires de trahison sur le plan sentimental parce que vous étiez trop dans la dépendance affective, que là, vous pourriez être sur le point d'être prête ou prêt, mais pas encore 100%, que la vie des autres compte encore un tout petit peu, mais bon, justement, cette nouvelle lune, elle est là pour vous faire travailler tous ces plans, donc je m'inquiète pas trop. Alors, la plupart des gens qui sont ici connaissent potentiellement déjà leur âme sœur. Ça va être une surprise parce que peut-être que ce n'est pas attendu que ce soit cette personne l'âme sœur, ok? Mais en tout cas, la personne... J'ai des poils de chien dans la bouche. Merci, Loulou. Elle est en train de crever. Qu'est-ce qui se passe? On a failli en perdre un. Donc, je disais...
la personne en question ça va vraiment vous surprendre parce que vous la connaissez déjà. Alors peut-être que vous la connaissez parce que c'est une personne avec qui vous avez vécu une vie antérieure ensemble. J'ai pas dit nécessairement que c'était quelqu'un que vous avez déjà vu, déjà rencontré dans cette vie, mais en tout cas c'est un peu ça. Alors on vous explique que cette personne ne sera pas spécialement prête non plus, donc il sera bon de vous adapter à son rythme émotionnel comme elle sera capable de s'adapter à votre rythme émotionnel. Je vois vraiment qu'à ce niveau-là, il y aura un respect mutuel de l'émotionnel de l'autre. C'est une personne qui aura en tout cas une apparence plus âgée que vous. Quand je dis ça, c'est qu'on m'explique que c'est une personne hyper mature qui va vous apporter de grandes choses. Mais là, et là, c'est pas les moindres, on va dire, au niveau situationnel, c'est qu'il y a vraiment un choix à faire sur le plan sentimental et il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire. J'ai l'impression ici qu'au niveau sentimental, vous voulez véritablement vibrer. Vous voulez vivre des choses ultra intéressantes, ultra importantes et que pour vibrer, il faut beaucoup plus vous écouter. En fait, on m'explique que vous avez envie tant d'avoir un ami qu'un amoureux, une personne vraiment bienveillante, mais du coup maintenant vous êtes beaucoup plus prudent ou plus prudente dans vos relationnels. Que vous soyez déjà en couple ou pas, ça change rien en vrai, hein, parce que du moment où vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous voyez la surprise, ben vous pouvez vous dire ok, il va y avoir du renouveau un petit peu dans notre relationnel, on va évoluer à deux, on va pouvoir se refaire confiance, on va pouvoir vivre de manière un peu plus passionnelle. Vous voyez, on parle vraiment de rapport de confiance et au niveau timing, on vous parle de l'été. Donc c'est vrai que pour ceux et celles qui recherchent un compagnon, une compagne, ben voilà, on voit plutôt l'été pour du renouveau, même voire du printemps, quoique le printemps il est relié à la pause. Donc le printemps c'est peut-être la période où justement on se canalise encore, on commence seulement à bien évoluer, ou la rencontre, etc. au printemps. Et puis la mise en couple en été. On vous parle quand même de relations d'inséparable, donc c'est quoi, tu vois, ça fonctionne, on va dire. Par contre, vous parlez d'une personne déjà vue, déjà rencontrée, proche, dans les amitiés ou les connaissances, vous aime en secret ou inversement. C'est ça, patato. Donc j'ai l'impression que la personne en question vous connaît déjà, qu'elle vous avait déjà repéré, qu'elle vous a déjà repéré. Et que voilà, il n'y a plus qu'à sauter dessus maintenant. Bon, maintenant on va aller voir un petit peu sur le plan professionnel, mission de vie, développement perso, ce que ça donne. Alors, vous êtes une personne qui est très guérisseuse, vous aidez les gens à guérir. Seulement sur le plan professionnel, vous avez beaucoup eu de fausses promesses. Et donc maintenant, au niveau professionnel, vous manquez un petit peu d'ancrage et de réalisme. C'est-à-dire que sur un plan professionnel, un plan de carrière, un plan de mission de vie, vous pourriez être un petit peu détaché de ça en fait, ok? Vous êtes une personne qui avait la capacité d'éclairer les autres, vous êtes un grand rêveur, une grande rêveuse, mais cependant aujourd'hui on vous demandera d'être moins superficiel parce que la superficialité ne vous permet pas d'être entièrement vous-même et ne vous permet pas, si vous voulez, d'atteindre les objectifs désirés. Ça veut dire là que vous faites encore des choses pour les autres, pour paraître, mais vous ne le faites pas exprès, bien sûr, parce que je vais vous dire quoi, soyez vous-même. Mais je suis moi-même. Oui, bien sûr que tu es toi-même, mais c'est des espèces de schémas que l'on fait pour se protéger, en fait. On ne le fait pas exprès, en général. Quand on rentre dans ce genre de situation, ben, on le fait juste pas exprès, quoi. Ok ? Alors, on vous explique que vous pourriez travailler en famille, avec vos enfants, avec votre compagnon, votre compagne, qu'il y aura un travail vraiment collectif. Donc, ça veut dire que vous voulez toucher plusieurs personnes, voire peut-être plus grand. Ça peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr, parce que voilà, ce genre de situation, ben, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des grandes envies de carrière, etc. Et puis surtout, ben, c'est peut-être pas le but de tout le monde non plus, c'est tout à fait ok. Mais en tout cas, là, c'est ces personnes-là que ça doit toucher. On vous parle vraiment d'avoir confiance en vous, que vous savez des choses, mais que j'ai vraiment cette impression qu'ils sont en train de me dire il ou elle attend de savoir plus, il ou elle attend d'être formé, il ou elle attend de ci, il ou elle attend de ça. Donc en gros, ça se fait jamais quoi. Super! Bon, on va regarder un petit peu peut-être les petits blocages vite fait s'il y en a d'autres. J'oublie toujours où je mets les choses. J'arrive. Hein. Comme ça, vous avez un gros plan sur mon fessard. Bon. Go. Ceux qui sont juste encore ici maintenant, tapez Fessard dans les commentaires. Comment ça s'écrit Fessard, Dieu seul le sait. Alors, voyez, on vous demande bien de ne pas être primitif. On est vraiment dans le contrôle,
de sa façon d'être. On vous demande aussi d'être dans l'instinct, dans l'intuition, d'avoir une connexion profonde avec vous-même, de ne pas vous laisser faire, hein, d'accord? On vous parle du libre arbitre. Ben tiens, je vous dis que vous avez le choix pour le moment. On vous demande certes de ne pas être tout de suite dans l'action, mais c'est quand même vous qui avez le choix de votre vie future, surtout au niveau sentimental, on l'avait vu. C'est votre dernier jour dans la lumière, donc comme vous voyez, toutes les cartes sont un petit peu noires. Il y a que celle-ci qui est très très lumineuse parce qu'en fait, vous allez passer d'une étape à une autre. Donc c'est vraiment le phénomène du phénix qui renaît de ses cendres, d'avoir atteint un certain stade au niveau évolution et donc de passer un cap. Vous voyez, c'est vraiment ce phénomène-là. Désolée, mais j'ai eu trop de cartes, ça sert à rien de les prendre. Je vais encore voir s'il y a autre chose qu'on ne sait pas, parce que là, ça nous répète seulement ce qu'on a vu depuis le début. Mais admettons, il y a peut-être un truc que moi, je ne vois pas. La séduction. Mais ça, c'est le fait d'être justement dans la séduction par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on vous disait sur le plan encore professionnel. C'est que vous avez tendance à ne plus être vraiment vous-même. Et puis surtout à manipuler ce que vous êtes. Être manipulé du coup. Vous ne le faites pas exprès, attention. C'est pour ça que c'est encore plus difficile. Parce que si c'était quelque chose que vous faisiez de manière consciente, ça ne serait pas un problème. Maintenant, on vous dit bien que vous êtes dans la contradiction. Donc, dans un sens, vous voulez être plus naturel, plus vrai avec vous-même. Dans un autre, j'ai l'impression que l'extérieur vous empêche encore d'être totalement vous-même. Mais ça, c'est vous qui devez vous battre avec vous-même pour justement libérer les énergies, pour vraiment... voyez, transmuter positivement. Votre passé est en train un petit peu de vous retenir en arrière et on vous demande ici de faire du grand nettoyage. De toute façon, vous le savez, vous êtes des personnes rebelles, anti-héros. Vous êtes vraiment ces personnes qui avaient ces intentions d'être en décalage. Vous le sentez de toute façon que vous êtes en décalage avec la société, les autres, etc. Donc en gros, essayez de matcher avec ce que les gens sont, les autres sont, ça vous va pas. Enfin, désolé, hein, vous êtes bizarre. Non, je rigole. C'est pas histoire d'être bizarre, mais du moment où vous avez évolué, go, allez de l'avant. Est-ce que ça sert encore de s'adapter aux autres? Finalement, c'est triste, hein, parce que c'est vrai que quand on évolue beaucoup, d'un coup, très rapidement, comme vous êtes en train de le faire et comme on le voit actuellement, ben les autres vous reconnaissent pas, ils vont essayer de vous tirer vers le bas pour que vous puissiez retourner dans leur manipulation, comment eux fonctionnaient et que vous soyez à disposition. Donc très clairement, ça leur va pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On s'isole énormément, on fait un vide autour de soi, on se retrouve un petit peu tout seul, on fait le tri et donc on est là et on se dit what's next? Eh ben écoute, il y aura d'autres personnes qui vont te ressembler. Tu vois bien que ça ne t'empêche pas d'atteindre l'abondance financière, l'abondance professionnelle, l'abondance sentimentale, sexuelle, passionnelle. Donc les choix que tu fais t'amènent à quelque chose de nouveau. C'est juste qu'il y a toujours une période de latence et d'attente. En gros, avant d'obtenir ce que tu désires, il faut que tu sois cette fameuse personne nouvelle. Parce que si c'est pour être une personne à mi-chemin entre les deux, ben, tu vas rencontrer quelqu'un à mi-chemin entre ce que tu désires et ce que tu ne désires plus, tu comprends? Donc voilà, dis-toi qu'en tout cas, cette évolution, elle est nécessaire et super efficace et bonne pour toi. Voilà, j'espère que cette petite guidance va t'aider, va vraiment t'aiguiller. Je te fais plein de gros bisous. N'oublie pas de noter Fessard dans les commentaires et on se retrouve très très vite.